Tu vas bien? Est-ce que vous allez bien ce matin? Oui. Il me semble qu'il y a du monde loin dans la salle. Genre, vraiment loin. Ça va, Sacha? Salut, Vladimir, ça va? Oui, bon matin. C'est bon de vous voir, tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon début de dimanche. Bienvenue à notre, je dirais, deuxième service de l'année 2016. Amen? Amen. Il y a des gens qui nous visitent de l'extérieur ce matin. We have a brother coming from very far. Very, very far. I mean, very, very, very far. There's no further than that. There's no farther than that. Est-ce que vous devinez l'endroit? L'Australie. There's a brother from Australia. Blair is with us this morning. Welcome in Montreal, brother. This is great. Brother, after this time, you need to go eat poutine. You need to eat poutine. Have you tasted poutine so far? No, it's a sin, brother. You need to taste the national meal. Then you will enjoy the hospital, and then you'll go back to Australia. You're here for a long time or 1 week? Well, guys, I really want to invite everybody to take the time to know Blair and to spend some good time with our brother from Australia. Mike Fontenot is doing well. Are you in Sydney? Oh, you're in Perth. How big is the fellowship there? 40 glorious disciples. This is awesome. Who's leading the fellowship? John Lucas. Okay, well, give him a big hug from the congregation in Montreal. Amen? It's great to have you with us. Il y a Kevin et Mireille qui sont là pour la première fois avec la petite Diela. Lève-toi, Mireille. Lève-toi avec la petite. Regardez le bébé d'amour, la petite coccinelle. Diela. C'est la petite Diela Caz. Tout petit format, mais elle va être pleine d'énergie. Je l'imagine un jour devant sa chandelle en train de prier l'Éternel avec passion. Come on! Avec un nom comme ça, elle n'a pas le choix, remarque. Il y a des frères et des sœurs, our brothers and sisters who are back from other places as well. Il y a Angela qui est de retour de Halifax. Il y a Edna qui est de retour de Cuba. Cuba! Comment va le groupe là-bas, la famille et tout ça? Excellent. Tu vas nous préparer une communion, hein? Faut que tu nous prépares une communion, que tu nous partages. Hein? OK, ben on va t'organiser un temps pour que tu nous parles de Cuba, c'est certain. C'est vraiment bon de vous retrouver. Je parlais avec certaines personnes dans la famille tantôt, puis certains me disaient à quel point le début de l'année est exigeant. Il y en a plusieurs parmi nous qui sommes peut-être déjà chargés. On commence l'année, puis on a le cœur déjà plein, alors qu'on vient d'arriver en vacances et on recommence déjà dans la danse. Et j'espère ce matin que le message, qui est en fait la suite du message de dimanche dernier, j'espère que ça va vous encourager. On commence l'année ensemble. Il y a plein de choses à dire quand on commence l'année. Et ce matin, je vais me concentrer avec vous sur quelques conseils d'amis, sur quelques encouragements, quelques exhortations pour nous faire du bien, nous inspirer et nous donner de la vision pour 2016. Amen? Amen. Le thème de l'année, c'est pas compliqué. C'est tous unis, tous ensemble. Mon rêve pour l'Église, c'est qu'on puisse traverser l'année plus proche les uns des autres que jamais. Qu'on puisse être vraiment unis, qu'on puisse être engagés dans le service des frères et des sœurs dans l'Église et qu'on puisse ensemble passer à une prochaine étape parce que l'Église ne peut pas grandir en nombre si on n'est pas vraiment serrés les uns les autres, si on n'est pas unis dans l'amour. Et j'aimerais vous rappeler ce qu'on a vu ensemble vendredi. Pour ceux et celles qui étaient absents vendredi, on a comparé en fait l'Église à une équipe de football. Et il y a beaucoup de similarités entre la vie d'une congrégation, d'une famille spirituelle comme la nôtre, le corps du Christ, et une équipe de football où évidemment les athlètes sont préparés pour le combat, où les athlètes doivent répondre à la voix du Maître, Jésus ici qui est au centre et qui inspire les membres de l'équipe en vue de l'affrontement. Et évidemment, chacun des joueurs doit prendre sa position, doit prendre sa place dans l'équipe, et ainsi, il en va dans l'Église. Chacun d'entre nous,
on est appelé à trouver notre place, à jouer notre rôle comme membre du corps de Jésus. Et vendredi, j'insistais sur une chose importante, c'est qu'au football, il y a des spectateurs. Mais dans l'Église, il ne devrait y avoir aucun spectateur. On n'est pas ici pour venir le dimanche, entendre un beau message, se faire du bien à l'âme et à la conscience, et retourner dans nos vies quotidiennes pour une semaine et se retrouver le dimanche suivant. Ça, ce n'est pas le christianisme. Ça, c'est ce qu'on appelle le churchianisme. Le churchianisme, c'est d'aller à l'Église une fois par semaine. La vie chrétienne, c'est d'être en fait sur le terrain avec ses partenaires, avec ses frères et ses sœurs, coude à coude, dans la plus grande et la plus noble des aventures qu'on entend que hommes et femmes sur la terre. Et il faut se rappeler ça, mes amis, on est les plus privilégiés des hommes et des femmes sur la terre. Jésus disait, « Car le Père a jugé bon de vous donner le royaume. » Le Père a jugé bon de nous donner son royaume. Et quand on réalise la valeur de la perle, la valeur du trésor que Dieu nous donne, qu'est-ce qu'on fait? On en prend soin. On est là les uns pour les autres. On ne joue pas à l'Église. On cherche avec l'Esprit Saint, comme le disait tantôt Manuel dans une magnifique communion, on cherche à être disponible. On cherche à s'ouvrir. Est-ce que vous êtes avec moi? On a parlé de la croissance de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on va avoir une année savoureuse en termes d'enseignement, en termes de formation. Les mariés, vous allez en avoir plein la bouche et les oreilles et le cœur. Ça va être une année incroyable pour le ministère des mariés. Il va y avoir de la formation également pour les parents, pour aider les papas et les mamans à coopérer dans l'esprit pour élever leurs enfants. Il va y avoir de l'action dans tous les ministères. On va passer une année vraiment incroyable. Mais pour ça, on a besoin de tous être sur le terrain et de participer ensemble à l'aventure. Ce matin, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est vous amener en fait dans la suite du message de dimanche, comme je le disais tantôt, alors que Josué et le peuple vont s'emparer de la terre promise. Et le titre de mon message ce matin, c'est pas compliqué, c'est « Leçon d'une victoire divine ». Tu sais, souvent, on se demande comment être victorieux en tant qu'homme, femme spirituelle, puis comment être victorieux comme Église. Et on a des exemples magnifiques dans la Bible qui nous parlent de ça. On a parlé de la foi cet automne, on va en parler encore aujourd'hui, on va en parler pendant tout l'hiver, mais ce matin, j'aimerais qu'on se concentre ensemble sur cette portion du chapitre 6 du livre de Josué dans l'Ancien Testament. Donc, sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles ou vos téléphones en Josué chapitre 6. Alors, comme vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Josué va circoncire toute une génération d'hommes qui vont passer en fait plus d'une semaine jusqu'à 3 semaines. Ils vont passer du temps pour guérir avant, ensuite de ça, d'entrer dans la terre promise. Ils vont célébrer la Pâque ensemble après que Dieu ait asséché le Jourdain. Les hommes, les femmes, les enfants vont préparer leur cœur pour enfin devenir les héritiers de la terre promise. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va lire ici Josué 6, versets 1 et suivants. Et je vais lire assez rapidement parce que le passage est long. Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre. Vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront du corps. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même, et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 corps de bélier devant l'arche de l'Éternel. » Puis il dit au peuple, « Passez, faites le tour de la ville et que l'avant-garde passe devant l'arche de l'Éternel. » Il en fut comme Josué l'avait dit au peuple. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 corps de bélier devant l'Éternel passèrent et sonnèrent du corps.
l'arche de l'Alliance de l'Éternel les suivait. Imaginez la scène. L'arche est là, il y a les sacrificateurs qui sont habillés en vêtements sacerdotaux et le peuple qui entre dans une procession devant le Dieu de l'univers. L'avant-garde marchait devant les sacrificateurs qui sonnaient du cor et l'arrière-garde suivait l'arche. On marchait au son du cor. Verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, il ne sortira pas une parole de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris de clameur. Alors vous pousserez des clameurs. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle tourna une fois, puis ils rentrèrent au camp et y passèrent la nuit. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent avec l'aurore et firent le tour de la ville dans le même ordre 7 fois. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Alors à la 7e fois, les sacrificateurs sonnèrent du cor et Josué dit au peuple, « Poussez des clameurs, car l'Éternel vous a donné la ville. La ville sera vouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Seule Rahab, la prostituée, aura la vie sauve, elle et tout ce qui est avec elle dans la maison, car elle a donné abri aux messagers que nous avions envoyés. Mais attention, gardez-vous de l'interdit, de peur qu'ayant déclaré l'interdit, vous ne preniez de ce qui est interdit, ne mettiez ainsi le camp d'Israël sous l'interdit en y jetant le trouble. Tout l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer sont consacrés à l'Éternel. Ils entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des clameurs et l'on sonna du cor. Lorsque le peuple entendit le son du cor, il poussa une grande clameur. Le rempart s'écroula sur lui-même et le peuple monta vers la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Ils voirent à l'interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants, vieillards, bœufs, moutons et ânes. Josué avait dit aux 2 hommes qui avaient espionné le pays, « Allez à la maison de la prostituée, faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, comme vous lui en avez fait le serment. » Les jeunes espions y allèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous ses parents et les mirent en sûreté en dehors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait, sauf l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer qu'ils livrèrent au trésor de la maison de l'Éternel. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait donné abri aux messagers que Josué avait envoyés pour espionner Jéricho. C'est une histoire à la fois incroyable et même difficile à entendre. De penser que Dieu, au travers de son peuple, réduit aux cendres un peuple entier. Et effectivement, on a l'impression parfois qu'on a la difficulté à reconnaître le Dieu d'amour dans ça. Et c'est un sujet en soi dont on pourrait parler pendant des heures ce matin. Mais une chose est claire, c'est que Dieu ne se trompe pas et Dieu sait ce qu'il fait. Et dans ce cas-ci, Dieu nous rappelle une chose, c'est qu'on est tous dans un grand combat spirituel. Dans l'Ancienne Alliance, l'Alliance était une alliance militaire, c'était une alliance qui était nationale. Aujourd'hui, on n'est plus dans une alliance militaire, on est dans une alliance spirituelle, mais le combat est tout aussi intense pour nos cœurs et nos vies. Vous êtes d'accord avec moi? Et on le vit à tous les matins, à chaque jour. À chaque jour, on doit reprendre la décision de s'engager. Et lorsqu'on perd une journée, on sent le poids de cette journée-là qu'on a perdue. Parce qu'on est tous engagés dans un grand combat. Et j'aimerais, comme je le disais, insister sur 5 choses avec vous ce matin, brièvement. La première des choses, c'est qu'effectivement, vous et moi, on est engagés dans ce qu'on pourrait appeler une marche patiente. C'est vraiment intéressant parce que dans l'histoire de Jéricho, Dieu demande au peuple de faire le tour de la ville, dans le silence. 6 jours de fil. Laissez-moi vous poser une question. Ça sert à quoi exactement? Ça sert à quoi? Pourquoi marcher pendant 6 jours autour d'une ville? Sans rien dire. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu désirait apprendre au peuple? À quoi tu penses, Émilie? L'intimidation? Peut-être. Je ne sais pas s'il y avait besoin d'être intimidé. Honnêtement, quand Dieu est avec toi, pas sûr. Claude?
Effectivement, le silence des hommes permet à la voix de Dieu de parler grandement. Pas seulement dans la tête des ennemis, mais dans le cœur des Hébreux. Essaye d'imaginer, tu tournes autour de la ville, là, pendant 6 jours. À quoi tu penses? À quoi tu penses? Tu n'as pas le choix de penser à Dieu puis de te rappeler toutes les promesses de Dieu parce que là, tu es devant une muraille puis tu te demandes qui est-ce qui va faire tomber la muraille. Et je crois que Dieu, au travers de ça, il enseigne la patience à son peuple et nous rappelle en fait à chacun d'entre nous que la vie chrétienne et le combat spirituel, c'est un combat de patience. Qu'est-ce qui est patient ici naturellement? Levez la main ceux qui sont patients naturellement. André est patiente naturellement. Elle nous a été envoyée par l'Éternel lui-même. Alors, voyez-vous que pour 150 personnes impatientes, il y en a une qui est patiente. Bien évidemment, il y a Marc Arthur qui est très patient, mais il ne lève pas sa main parce qu'il est humble. N'est-ce pas? Nathalie pourrait témoigner de ça. Mon mari est d'une patience incroyable. Vous savez quoi? Honnêtement, la plus grande victoire du disciple, ce n'est pas les hauts faits de sa vie. La plus grande victoire du disciple de Jésus, c'est quoi? C'est sa persévérance. Et c'est le fait qu'il va terminer la course. Lorsque Jésus dit « Au vainqueur, je remettrai la couronne de vie », à celui qui persévère, je ferai contempler mon salut. Effectivement, on sera toujours le héros de quelqu'un avec Dieu. Mais en bout de ligne, qu'est-ce qui fait la valeur de notre foi? C'est notre patience. À se lever tous les jours pour avoir nos temps de méditation. À prendre du temps quotidiennement pour prier. À prendre du temps pour examiner son cœur, garder son cœur, prendre des décisions, chercher à aimer, chercher, comme le disait Manuel tantôt, à être disponible aux autres, chercher des moyens d'encourager les frères et les sœurs dans l'Église. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus exigeant que ça, que de faire ça pendant 30 ans de sa vie, pendant 40 ans de sa vie? Un des grands défis pour l'Église, mais en même temps une des grandes sources de réconfort pour vous et moi, c'est de savoir que Dieu nous a donné son Esprit Saint et nous accorde la force d'être patient et de pouvoir patienter. Et non seulement de patienter, mais également d'apprendre les vertus du silence. C'est vraiment intéressant parce que dans le même passage, on voit que Dieu demande à Josué de garder le peuple dans le silence. Et quand on prend le temps aujourd'hui d'examiner la société dans laquelle on vit, le silence est une denrée de plus en plus rare. Et je ne pense pas que ça soit en fait un hasard. Je pense que le diable, notre adversaire, comprend très bien que pour diviser un cœur, pour diviser une âme, sature-le d'informations. Brouille-le bien comme il faut. Empêche-lui d'entendre la voix de Dieu. Quand est-ce qu'on entend la voix de Dieu? Quand je parle ou quand vous réfléchissez sur ce que je dis? C'est la réflexion, c'est la méditation, c'est de laisser descendre profondément en nous ce qu'on lit, ce qu'on entend. C'est d'être capable de se mettre dans une posture de tranquillité et de silence pendant plus que 15 minutes. Combien de messages Facebook? Honnêtement, Facebook a beaucoup d'avantages, mais combien d'âneries, de détails? « Ah, je suis dans un café, là, puis il est bon. » OK, peut-être. OK, peut-être, mais quand c'est des milliers et des milliers et des milliers de fois, là, tu sais, à un moment donné, là, non, mais c'est vrai. Ah là, je suis en train de me faire les ongles.
Ah, c'est un beau rouge Rubicon. Puis là, tu mets le numéro sur Facebook. Puis après ça, on n'a pas le temps de méditer la parole. On n'a pas le temps de prier. Oh, come on! Come on! Écoutez, si Dieu devait demander à son peuple de faire silence pendant 6 jours, c'est probablement parce que dans le silence, il y a de grandes richesses. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus merveilleux que se lever le matin, de se préparer un bon café ou ceux qui aiment le thé chaud, de s'installer à sa table ou dans son lit, de regarder à l'extérieur en silence et de pouvoir simplement méditer, déguster la parole de Dieu. J'espère que vous vous donnez ce plaisir-là à tous les jours. Et je pense que l'Église peut être unie et vivante si chacun d'entre nous, on prend très au sérieux l'injonction qui nous est donnée d'avoir un esprit doux, un esprit tranquille, d'être des hommes et des femmes qui méditent la parole et qui avons l'ouverture, la disponibilité pour recevoir la pensée de Dieu dans nos vies. Regardez avec moi en Habakkuk. Ce n'est pas un livre qui a été écrit par Yves Thériault, c'est dans l'Ancien Testament. Habakkuk, c'est juste avant le Nouveau Testament. Il y a quelques petits livres avant le Nouveau Testament. Vous avez Sophonie, puis juste avant Sophonie, vous avez Habakkuk. Alors, regardez Habakkuk au chapitre 6. Ah, vous êtes vraiment vigilants. Habakkuk, chapitre 2, verset 20. En revanche, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Quand le peuple a marché autour de Jéricho, qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple a fait silence devant Dieu. Est-ce que tu es capable d'être en silence pendant 1 heure, seul, dans ta chambre? Ça fait partie des disciplines qu'on doit explorer. Ça, c'est 1 heure sans aller sur ton téléphone, 1 heure sans aller sur l'Internet. Hey, les ados, 1 heure sans rien faire. Océane, es-tu capable de prendre 1 heure sans rien faire? Une heure. Pas de musique, pas de téléphone, pas d'Internet. Ruben? Hein? Peut-être. Pas beaucoup d'assurance, hein? Pensez-y. Pensez-vous qu'un homme ou une femme est maître de lui-même s'il n'est pas capable de passer 1 heure dans le silence? Si tu n'es pas maître de toi-même, qui est maître de toi-même? Est-ce qu'on est maître de nous-mêmes? Ça commence dans le silence. Ça commence dans la paix. Ça commence dans un esprit doux et tranquille. Et qu'on ne s'y trompe pas. On ne pourra pas persévérer jusqu'à la fin si on n'apprend pas à être dans la paix et dans la tranquillité. Et qu'on ne prend pas des décisions courageuses pour nettoyer notre vie et faire du temps pour la paix, pour la méditation et pour la puissance de l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Est-ce que vous me suivez? C'est vraiment important. Dans notre génération particulièrement, ils donnaient les chiffres, là, c'est incroyable. Le nombre de textos qui s'envoient, le nombre de posts sur Facebook, c'est Instagram et l'autre, c'est quoi? Twitter. Puis c'est hallucinant. J'entendais les chiffres, j'étais déconcerté. On est constamment, puis on n'est pas dans la paix. Ça, c'est un des conseils pour la nouvelle année, pour avoir une victoire divine, que ce soit si on adresse des choses dans notre caractère, que ce soit dans nos relations,
que ce soit dans nos projets personnels, la recherche d'emploi, être capable d'avoir un esprit qui est soumis à la parole, qui est tranquille, c'est à la base de la réussite de nos entreprises. Évidemment, quelqu'un qui est dans la tranquillité, quelqu'un qui est dans la paix, quelqu'un qui médite profondément, la parole permet à l'Esprit Saint de faire quoi? De travailler. De travailler le cœur pour produire quoi? Pour produire une foi qui est dévorante. Généralement, quand on parle de dévorer, on parle de quoi? On parle de manger, on parle de l'appétit. Vous êtes d'accord avec moi? On dit d'un feu qui peut être un feu dévorant. C'est quoi un feu dévorant? C'est un feu qui consomme tout. En fait, c'est un feu, il veut que tu lui donnes plus de bois. Vous me suivez? Un feu dévorant. Comment on développe une foi dévorante? C'est pas compliqué. On en a parlé à l'automne et j'en reparle avec vous aujourd'hui. Mais le peuple dans le silence, qu'est-ce que vous pensez que le peuple faisait dans le silence pendant 6 jours à faire le tour de Jéricho? Pensez-y un instant. Imagine, là, tu t'en vas affronter les murailles les plus colossales du Moyen-Orient. Tu vas te retrouver devant un peuple qui est sanguinaire, un peuple de barbares qui sacrifie ses enfants aux démons. Qu'est-ce que tu fais en tournant autour de la ville? Tu pries et qu'est-ce que tu fais? Tu t'appropries quoi? Les promesses de Dieu. Ce sont les promesses de Dieu qui font naître en nous quoi? Le feu de la foi. Je veux juste voir à quelle heure il est parce que je suis parti, là. Attendez un instant. OK. Allons-y. Donnez-moi des exemples de promesses qui allument le feu de votre foi puis qui vous donnent le désir de passer à l'action, qui vous donnent le désir de faire des grandes choses. Bro. Que Dieu ait un plan spécifique pour ta vie, personnel, unique. Oui, Manuel. Effectivement, Dieu ne te laissera jamais tomber dans un pit duquel tu ne peux pas remonter avec lui. Il est là constamment avec toi. Dominique. Jamais Dieu ne va m'abandonner. Jamais il va nous abandonner. Oui. Hein? Oui. Si je donne, je vais nécessairement recevoir. Peut-être pas sous la même forme. Peut-être pas non plus dans cette vie-ci, mais c'est une promesse. Oui, Jessica? Oui. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est énorme comme promesse. Pensez-y. On fait plein d'erreurs. On se trompe tout le temps. Puis Dieu nous dit, regarde, je le sais, là, tu vas t'appuyer sur ma grâce, puis sache que même si tu pêches, même si tu fais des erreurs, je vais faire tourner la partie en ta faveur. Wow! Ça, c'est toute une promesse. Oui, Prisca? Oui. On est protégé par Dieu. Sa main est là pour nous protéger. Nabil? Wow! Dieu veut nous donner tout lieu où la plante de nos pieds se pose. C'est inouï comme promesse. Au travail, partout là où Dieu nous fait marcher, Dieu désire faire rayonner sa gloire au travers de notre présence. Maggie? Rien n'est impossible à Dieu. Maggie, elle décide de faire des études. Elle a 3 enfants. En ouais, dans la baraque. Rien n'est impossible à Dieu. Oui. Oui. Avec toutes les tentations, Dieu nous donne également le moyen de s'en sortir. Manuela? Oui, Dieu nous restaure, il nous répare. Wow! Tu sais, quand tu médites ça, là, wow! Tu as le goût de pleurer tellement que c'est beau, Lisette. La promesse de la vie éternelle. Juste méditer sur la vie éternelle. Attends, là. Ferme le Xbox, là. I mean, come on! Come on!
Oui, Marie. Je vais être avec toi jusqu'à la fin du monde. Si tu fais ma volonté, regarde, je suis avec toi, je marche avec toi, je suis ton ombre à ta droite, à ta gauche. Et on pourrait continuer comme ça de promesse en promesse. Et la question que je vous pose ce matin, est-ce que vous êtes en train en ce moment, en ce début d'année 2016, de méditer les promesses de Dieu? Quelles sont les promesses qui font brûler votre foi, qui vous animent, qui vous donnent le goût de faire des choses pour Dieu, qui vous donnent le goût de parler de son Fils, qui vous donnent le goût d'inviter les gens à la maison, qui vous donnent le goût de servir dans l'Église? Le feu de la foi. Une foi qui est dévorante. Comment? Par l'œuvre de l'Esprit Saint et des promesses de la parole de Dieu qui vient susciter cette passion-là en nous. Tu sais, parfois, les gens me posent la question, tu sais, « Oui, mais pour toi, on le sait bien, c'est facile. » À chaque matin, je me lève, puis je suis une quenouille dans le vent. Vous avez déjà vu une quenouille dans le vent? Une quenouille, là, c'est comme un roseau. Puis, il y a le bout de la quenouille qui est lourd. Puis le vent la fait facilement aller à gauche et à droite. Tous les matins, mon cœur et mon âme sont comme ça devant la vie. Et la seule chose que j'ai, demandez à ma femme, demandez à mes enfants, la seule chose que j'ai, c'est Dieu. Il m'a choisi parce que je suis le plus faible d'entre vous. Il m'a choisi parce que je suis le plus faible d'entre vous. Je suis d'une faiblesse déconcertante. Mais je suis tellement faible que si je ne m'attache pas à lui, c'est la fin de tout. De tout. Tout s'écroule. Une foi dévorante, les promesses de Dieu, le travail de l'Esprit au travers de notre méditation quotidienne. Soyons maîtres avec Dieu de notre vie en lui laissant la place dans le silence, dans la tranquillité, dans la paix. Parce que c'est là où Dieu ouvre nos yeux, ouvre nos consciences, nous permet de voir, de croire et de décider. Évidemment, Jéricho, c'est un grand hommage à quoi? À l'unité complète. C'est incroyable. Ils sont 2 millions de personnes, peut-être, entre 1 et 2 millions de personnes, puis ils tournent comme ça autour d'une ville. Pour nous, on regarderait ça de l'extérieur si ça n'avait pas été écrit dans la Bible, puis on ne comprendrait rien. On dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont débiles. En fait, ils ne sont pas si débiles que ça. Ils écoutent la voix de Dieu, puis ils sont ensemble. C'est déjà pas mal. Et je pense que si nous, on fait ça, si on écoute la voix de Dieu et qu'on est ensemble, qu'on est unis, il ne peut pas y avoir de défaite. Parce qu'on va se supporter les uns les autres, on va être là les uns pour les autres. Et c'est la raison pour laquelle j'aime tellement cette image-là. Parce que l'image du football, même si je ne suis pas un amateur de football, pour moi, c'est l'image de la cohésion. Et quand il y a un frère ou une sœur qui est plus faible, qui est plus fragile, il faut se resserrer. Il faut être capable de combler le vide. Il faut être capable de s'épauler mutuellement parce que l'adversaire en face de nous est féroce. Et comme vous le savez, cette année, on va commencer le 20 janvier la foire aux talents. Et j'en ai parlé avec l'Église à répétition, mais je vais en parler encore aujourd'hui. Depuis le départ des Brisebois, depuis également les Dumornay qui sont retrouvés à une vie séculière au niveau du travail et professionnel, ce que je vois, c'est que Dieu nous donne l'opportunité plus que jamais de travailler en équipe. Je pense que ça n'a jamais été le désir de Dieu de voir un homme ou un petit groupe d'hommes et de femmes faire la majorité du travail. Dans une équipe de football, chacun a son rôle, qui est un rôle qui compte pour 100% du travail d'équipe. Et ça doit être comme ça dans notre communauté. Et à partir du 20 janvier, chaque personne dans l'Église est appelée à participer à une des dimensions de l'Église. Demain, je vais vous envoyer mes notes, les notes du message, puis je vais vous envoyer aussi les comités, les 13 comités qui vont se mettre en branle ou qui sont déjà en branle dans l'Église. Et j'invite tous les membres à prendre le temps de prier et de réfléchir
Comment je vais participer à l'unité complète de l'Église? J'ai la conviction que si on met tous la main à la pâte cette année, on va voir des choses qu'on ne peut pas encore qualifier. On va voir des choses incroyables. Dieu va travailler d'une façon vraiment incroyable. Pensez-y. On va avoir un comité de l'accueil, un groupe qui se concentre seulement sur l'accueil. On va avoir des gens qui vont être à la porte, qui vont accueillir, qui vont être même devant, là, à la rue, sur de Castelnau pour accueillir les gens. Ce groupe-là va penser même à des initiatives pour offrir des petits cadeaux, des pensées spéciales aux invités. On va avoir des comités comme ça qui vont prendre le soin de viser l'excellence dans tous les aspects de la vie de l'Église. Guys, on est le corps du Christ et une de nos vocations, c'est quoi? C'est de glorifier Dieu au travers de l'excellence. Vous êtes d'accord avec moi? Et cette année, on s'engage ensemble sur ce chemin-là. Une petite parenthèse. Hier, Debbie et moi, avec les enfants, on est allés chez les Tardifs qui nous ont accueillis. Bruno et Émilie. Émilie a préparé une dinde incroyable. C'était vraiment bon. Là, vous êtes jaloux, je le sais. Puis il est presque midi, vous avez faim. Le jus sur la dinde, les amis. Les pommes de terre qui étaient douces et tendres. Nabil, Nahal et leurs 12 enfants étaient là. Il y avait aussi Sacha Obicotte qui était là. On était assis autour de la table. C'était le party. Pour moi, c'est ça le royaume de Dieu. C'est ça le royaume. C'est la dinde. Mais la dinde partagée. Et de la même manière pour l'Église, c'est ça le royaume. C'est qu'on partage ensemble. Qu'on partage tout, aussi bien les joies, les peines que les efforts, pour parvenir ensemble à nos objectifs. Et mon dernier point, l'essentiel sainteté. C'est vraiment surprenant. Quand le peuple entre dans la terre promise, Dieu donne un avertissement au peuple. Et c'est quoi l'avertissement? C'est de ne pas toucher à quoi? Aux idoles. L'or, l'argent, le bronze, mettez ça dans le trésor de Dieu. Est-ce que c'est parce que Dieu en a besoin? Est-ce que soudainement Dieu aurait besoin de l'or qu'il a mis dans les roches? Pas du tout. Pourquoi Dieu demande ça? Pour protéger le cœur de son peuple. Et j'en ai parlé dimanche dernier, je vais en reparler encore une fois avant de conclure ce matin. Mais c'est vraiment important que chacun d'entre nous, on soit extrêmement sensible aux idoles dans nos cœurs en ce moment. Parce que l'Église ne peut pas être dans la sainteté, être dans la joie, être dans la paix et dans l'amour s'il y a du péché non confessé et s'il y a des idoles dans nos vies. Que ce soit le travail qui prend trop de place et qui nous sature, que ce soit l'Internet, l'immoralité, l'impureté, la convoitise, la recherche effrénée du dernier iPhone, je ne sais pas quoi, C, D, S, E, X, Y, Z. Dieu désire qu'on puisse garder nos cœurs dans la paix et dans la pureté et nous appelle à quoi? À se sanctifier. On est le 10 janvier 2016 et je veux vraiment encourager l'Église, chacun d'entre nous, de faire l'inventaire de nos cœurs et de prendre la décision d'être complètement à la lumière avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous, d'être vraiment ouvert, de parler avec des frères et des sœurs, de prier ensemble. Puis si jamais il y a des luttes profondes, si jamais vos cœurs sont saisis par des questions qui vous envahissent et vous empêchent d'être libres, prenez le temps d'en parler. S'il y a des relations qui sont problématiques dans l'Église, s'il y a des relations qui n'ont pas été guéries, s'il y a du ressentiment, de la colère, même de l'indifférence froide entre nous, je vous exhorte à prendre la semaine pour régler ça et faire en sorte qu'on puisse commencer l'année 2016 dans la pureté, dans la paix et dans la joie. Amen? Amen. Alors, récapitulons ce matin. Première chose, quelles sont les 5 leçons? La première, c'est quoi? Une marche patiente.
se rappeler que oui, les fruits ne viennent pas tout de suite. Parfois, on doit persévérer avant de voir les résultats de nos efforts, mais c'est effectivement la vie chrétienne. Deuxième chose. Oui, un esprit soumis et tranquille. Prendre du temps pour se soumettre à Dieu, être dans la tranquillité de l'esprit, dans la paix de l'esprit. Troisième chose. Une foi dévorante. Nourrir notre foi par les promesses de Dieu. Quatrième chose. Travailler à l'unité, être des constructeurs d'unité dans l'Église, de relations, jouer notre rôle, trouver notre place et enfin, comme on vient de le voir, cherchons ensemble, mes frères, mes sœurs, mes amis, l'essentiel, sainteté. Amen. J'inviterai sans plus tarder Stanley à venir nous annoncer la conclusion. Donc, je pense, bonjour à tous, chers amis, je pense qu'il convient de dire que notre âme a été bien nourrie ce matin. Amen. Nous avons écouté à la recette la formule parfaite pour une vie spirituelle réussie en 2016 au niveau collectif et au niveau individuel. Donc, parmi tout ce qui a été dit ce matin, je retiens deux choses essentiellement. Ça ne veut pas dire que le reste rentre dans une oreille et sort dans l'autre. C'est juste qu'il y a deux choses qui m'ont marqué particulièrement. La première chose, tirée du message de Manuel, comment notre indifférence, parce qu'on exprime tous, on vit tous une indifférence envers les autres, et c'est souvent dû, la racine de cette indifférence, pour moi, j'espère pour vous aussi, vous allez le réaliser, est un amour démesuré, un attachement démesuré à notre temps. On s'accapare trop de notre temps et on n'est pas prêt à être ouvert aux interruptions. Donc, merci Manuel de mettre ça en évidence, qu'on doit être disponible, être prêt à être ouvert et lâcher prise sur notre temps. Ensuite, parmi tous les points de Ghislain, que Ghislain est une quenouille dans le vent. Non, je fais ça. Qu'il faut faire silence pour vraiment écouter la voix de Dieu. Il faut prendre le temps de faire silence. Donc, je remercie Manuel et Ghislain et je vous invite à faire de même. Vous avez été l'instrument de Dieu ce matin pour parler et à toucher nos cœurs. Donc, quelques annonces avant de nous séparer. Il va y avoir immédiatement le lunch pour les ados en vue de ramasser des fonds pour aider les parents pour payer pour le camp des ados qui s'en vient en juin prochain. Donc, on vous invite tous à rester après le service, à passer en bas, puis cotiser pour supporter le ministère des ados en achetant un lunch, en payant pour un lunch qui va être savoureux sans aucun doute. OK? Ensuite, il y a 2-3 autres annonces que j'aimerais faire, mais j'aimerais précéder les annonces par le partage d'un passage qui correspond au thème qu'on s'est choisi pour l'année, le thème d'être unis, de travailler en équipe. Éphésiens 4, verset 16, passage que vous connaissez tous, qui dit « C'est de lui, de Jésus, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, qui symbolise l'Église, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui correspond ou qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. » Donc, le message central de ce passage, c'est que l'Église grandit à mesure que chaque partie, chaque membre accomplisse sa part. Donc, c'est important pour nous d'avoir cette idée et qu'elle devienne une conviction, qu'on est tous responsables et qu'on doit tous, chacun et chacune, faire sa part. Ghislain a annoncé la rencontre de mercredi pour le leadership des groupes de famille, mais aussi l'invitation est lancée à tous et à toutes qui veulent s'impliquer au niveau de la foi des talents. On aura un comité pour chaque aspect qui correspond à un besoin particulier de l'Église. Donc, on invite tous les membres de l'Église qui veulent s'impliquer au leadership de chacun de ces comités. Donc, mercredi soir, 19h, Wadewa, vous êtes tous invités. OK? Deuxième annonce importante, nous avons déjà annoncé l'initiative
d'offrir des outils, surtout aux couples et aux parents de l'Église, pour fortifier les couples. Souvent, ce qui ressort des temps de formation, c'est que les couples vivent des difficultés. Il est impossible de concevoir une vie heureuse si ça va mal dans la vie de couple. Vous êtes avec moi? Donc, de ce fait, le comité des conseillers des bergers qui est responsable pour la formation des couples a mis sur pied un programme bien étoffé pour aider à rencontrer les besoins des couples. Donc, on a 2 initiatives particulières qu'on offre. La première, Prepare and Enrich, que les François Saint-Cyr et les Dupont ont travaillé sans relâche pour mettre sur pied. Mercredi, l'annonce a été faite. Il y a seulement une dizaine de personnes qui ont signé le formulaire. Donc, on vous relance aujourd'hui, cet après-midi. Allez à la fin du service, à la table à l'arrière, voir Manuela pour signer votre nom, pour indiquer que vous êtes intéressé, vous voulez participer. Votre vie de couple va en tirer un maximum de bénéfices, ça je vous le garantis. Deuxième initiative, c'est la retraite des couples. On va en avoir plusieurs. La première, c'est la première fin de semaine du mois de février. Les places sont limitées. Il me reste 2 places pour 2 couples. Donc, et puis, j'ai les dépliants avec moi avec toutes les informations. Je vous invite à venir me voir tout de suite après le service si vous êtes intéressés. Donc, tout ça, c'est dans la perspective d'outiller les couples pour que vous puissiez grandir dans votre vie de couple. Donc, dernière annonce, la collecte. On va prendre notre collecte. C'est quelque chose que l'on fait on donne sa part de la collecte pour honorer Dieu, mais dans un sens plus pratique, ça aide à faire marcher l'administration, l'Église, à payer les locaux que nous louons, à supporter le staff. Donc, je dis tout ça pour vous rappeler que l'Église dépend de votre généreuse contribution. Je sais que pendant le temps des fêtes, on était partis, Dominique et moi, on n'était pas là. Donc, on vous invite tous ce matin à donner, pas seulement pour cette semaine, mais à pallier aussi pour les semaines que vous auriez pu manquer dû à votre absence.